Passons en revue les différents aspects des systèmes de clous et des systèmes de fixateurs externes. Une fois à travers, nous commençons par les aspects de la stabilité, de la traction et de la mobilité. Tout cela est en effet lié dans son ensemble. Bien, si nous restons sur le Fitbone, alors cela s'applique de la même manière aux deux. C'est toujours le cas. Nous revenons sans cesse à la stabilité et à la force d'étirement. Avec la miniaturisation, nous sommes très limités. C'est très limité. Tout le système, nous avons besoin de stabilité. Nous visons une charge complète. Ce n'est déjà pas le cas pour le Fitbone. C'est seulement partiellement le cas pour le Precise. La dernière génération, le Precise 3, qui a été retiré du marché depuis 1,75 ans, ou peut-être qu'il a été retiré du marché depuis 2 ans maintenant, en raison du problème de corrosion. Un problème grave que nous avons également constaté avec le Fitbone de la même manière que nous avons également constaté avec l'Albizia. Des conséquences qui apparaissent immédiatement sur la radiographie à cause des changements dans l'os. L'os se transforme comme un oignon. L'os est vraiment gonflé. Ça ressemble presque à une tumeur maligne. Il y a aussi la douleur, une douleur extrême. Il y a aussi une rougeur. Il y a aussi le gonflement. Chaque médecin pense alors qu'il s'agit d'une infection grave. C'est juste un processus qui se produit à cause des produits de décomposition du fer. Nous en avons justement parlé. Le liquide pénètre dans le revêtement de l'ongle. Elle finit par sortir après avoir agi de manière destructrice à l'intérieur, à cette jonction de la fine tige de piston au clou de marque. C'est la même chose pour chaque clou de marque. C'est toujours un principe de télescope. Ça sort ici. En haut, il ne se passe rien. C'est une étanchéité statique. Ici, en bas, la musique joue. Les produits de décomposition sortent ici et modifient l'os. Il ne reste plus qu'à réagir immédiatement. Cela se produit généralement vers la fin de l'extension, car c'est à ce moment-là que la tige est le plus étendue et l'instabilité est à son maximum, et il ne reste plus qu'à retirer le clou de marque. La cavité médulaire, elle doit d'abord être stabilisée pour que tout le résultat de l'extension ne s'effondre pas. Puis finalement, ça s'effondre. C'est maintenant une situation après une extension de peut-être Osman-Davidson. Le patient ne veut en aucun cas perdre ne serait-ce qu'un millimètre. Vous devez installer des systèmes externes pour que vous puissiez le maintenir, pour que la rotation soit maintenue correctement, afin qu'il n'y ait pas de X, pas de O, pas de flexion vers l'avant, pas de flexion vers l'arrière. Cela doit être garanti avec le fixateur. À côté du clou, ce n'est pas si facile à installer, dans une forme stable. Ensuite, les vis de verrouillage sont retirées, le clou est enlevé. Ensuite, vous entrez avec des mécanismes de lavage, similaires à un nettoyeur haute pression Kärcher, ça s'appelle jet lavage. Avec des brosses, on nettoie cette cavité médulaire de manière intensive avec beaucoup de litres de liquide. Ce n'est rien de contaminant, c'est juste de la corrosion, des produits de décomposition du fer. Et ensuite, ils entrent à nouveau avec une perceuse et forent à nouveau l'intérieur de la cavité médulaire d'1/2 à 1 mm pour enlever tout ce matériel modifié. Et ensuite, vous faites finalement une stabilisation avec un clou de marque solide que vous insérez pour enlever le matériau modifié. Et ensuite, vous faites finalement une stabilisation avec un clou de marque solide que vous insérez, donc une partie massive et stabilisante de l'os. Et ensuite, ce problème est largement résolu. Maintenant, certains représentants de ces clous ou des clous qui peuvent présenter cette corrosion disent « Eh bien, ce n'est pas si grave. Nous attendons jusqu'à ce que le souhait du patient soit réalisé et puis on monte très vite jusqu'à un clou solide. » Alors d'abord, nous avons la stabilité qui nous manque toujours dans ce domaine, dans le domaine des clous électromécaniques et magnétiques qui n'ont jamais une stabilité comparable à celle des clous mécaniques et encore moins à celle d'un clou intramédulaire solide. Nous recommandons aux patients, peu importe ce qui se passe, à la fin de l'allongement, sous distraction maximale, on retire le clou, très difficile à stabiliser, très difficile de s'assurer que le patient ne perd rien
et que les axes soient préservés, notamment la rotation. Et ensuite, nous insérons ce clou pour des coûts supplémentaires. Ce changement est bien plus important que l'intervention initiale et cela entraîne également des coûts plus élevés. Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'acheter un clou d'extension coûteux. On peut rester avec un clou bon marché qui est également utilisé pour le loan ou pour la stabilisation des fractures. Il est idéal pour cela, mais tout le déroulement de l'opération en cas de corrosion, c'est une intervention vraiment importante si l'on veut que le patient n'ait pas d'inconvénients ou peu d'inconvénients. À part la charge due à la deuxième opération, à part les charges financières, et ainsi de suite.